Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les diagrammes de paquetage. Alors, le diagramme de paquetage ou le diagramme de package est un diagramme essentiel dans le conduit des projets IML. On fait de ça, donc ça sert à découper un système d'information en des sous-systèmes. En des sous-systèmes, pour mieux gérer le système d'information, pour mieux de connaître, pour mieux la modéliser et par suite de pouvoir fournir un logiciel qui soit le plus correct possible et le plus maintenable possible. Alors, dans un diagramme de package, on trouve des paquetages qui sont des sous-systèmes d'un système d'information qu'on voit ici, on représente le paquetage de l'entreprise qui fait les ventes et ici, un sous-système gestion des ventes représente sous forme d'un premier paquetage gestion des statiques des ventes comme deuxième paquetage et puis on a troisième paquetage, c'est la gestion des vendeurs. Alors, dans les paquetages, on trouve les classes. Pourquoi on trouve les classes? Parce que dans les démarches UML, on commence toujours par la décomposition des systèmes d'information. On dit sous-système. Chaque sous-système est représenté par un paquetage et dans chaque paquetage, on va réaliser les diagrammes de cas d'utilisation. Et dans chaque cas d'utilisation, on va mettre les diagrammes de séquence et les diagrammes de séquence, on nous donne les objets qui combinent contre A et C. Et ces objets-là, de chaque cas d'utilisation, ce sont en fait les instances des classes qu'on va trouver dans le paquetage. Alors, un deuxième élément important dans les diagrammes de paquetage, c'est la relation de dépendance entre des paquetages. En fait, comme je viens de vous le dire, dans les paquetages, on trouve des classes. Alors, les classes dépendent l'une de l'autre. Si une ou plusieurs classes d'un paquetage a besoin d'une ou de plusieurs classes, un autre paquetage, bien, on va dire que le premier paquetage dépendant à une deuxième paquetage. Et on met alors à ce moment-là une flèche pointée avec la direction vers le paquetage. Donc dans le premier paquetage, on a besoin dans cet exemple par exemple, nous avons présenté le diagramme de paquetage d'une entreprise qui fait des ventes et on représente trois packages. La gestion des ventes, la gestion des statiques des ventes et puis la gestion des vendeurs. Et bien, pour faire les statiques, nous avons besoin de savoir les ventes. Là, il y a une dépendance de ces côtés et aussi les vendeurs, ils ont besoin de ventes. Ils ont besoin de données sur les ventes pour pouvoir vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a ici la dépendance dans ce sens. Alors, pour les types de dépendance, il portant accès émerge, c'est intéressant de représenter surtout pour préparer les parties programmation du logiciel. Ainsi, pour la dépendance des types importe que vous voyez ici, il s'agit de l'importation par un paquetage B de tous les éléments publics de la classe publique d'un paquetage A. Donc, tout peut être importé par des packages B, des packages A. On a aussi les dépendances de type accès qui permettent un paquetage B d'accéder, il peut dire avoir accès à partir du paquetage B, ici à tous les éléments de visibilité publique du paquetage A. Et ensuite, la dépendance de type merge qui veut dire qu'il y aura une fusion des deux packages comme on voit ici dans cette image, dans des images des packages A avec des classes et des packages B avec une seule classe et avec les relations merge des A des B vers A, ça ne